enchaîne avec les conférences. Je vais donner la parole à madame, donc le professeur Gend Salamila, pour nous animer dans sa conférence intitulée Ordre d'arrivée écologique de la biocénose fonctionnelle de l'eau livrée au métijar central, approche sur la dynamique du psy. Je vous remercie, mesdames. Je tiens tout d'abord à remercier madame la présidente ainsi que madame Kinana pour l'honneur qu'elle m'a réservé afin d'assister à votre honorable journée et pour vous présenter ce modeste travail qui s'intitule L'ordre d'arrivée écologique de la biocénose fonctionnelle de l'eau livrée en métijar central, c'est-à-dire à Blida, et approche sur la dynamique du psy Euphylura olivina. Comme vous connaissez tous, l'Algérie fait partie des principaux pays méditerranéens dont le climat est plus propice à la culture de l'olivier. Ce dernier occupe une place très importante dans l'arboriculture fruitière méditerranéenne. Néanmoins, grâce au Programme national de développement agricole, l'olivier connaît une extension très importante dans l'occupation des superficies. Elle est passée en 2019 à 431 634 hectares occupés par les oliviers. Néanmoins, certaines pratiques agricoles ont eu un impact néfaste sur la biodiversité, sur la composition et le comportement ou bien le fonctionnement de l'écosystème, ce qui a induit à une fragmentation et une destruction des habitats, entraînant ainsi une homogénéisation spatio-temporelle des paysages agricoles. Ceci a entraîné en même temps une diminution des espèces rares, une augmentation des espèces communes et une perte de la biodiversité floristique et faunistique. Et c'est dans ce contexte que, justement, et pour mieux préserver la biodiversité en oléiculture, nous nous sommes intéressés à étudier l'effet de la plante hôte qui est l'olivier sur la variation des cascades trophiques au niveau, bien sûr, de l'automocénose de l'olivier. Et nous nous sommes posés deux hypothèses ou deux questions. C'est quelles sont la structure, la diversité et la stabilité spatio-temporelle des communautés de l'entomofaune de l'olivier, et quel est l'intérêt de l'hétérogénéité environnementale sur les propriétés structurelles et fonctionnelles de l'abside de l'olivier. Je suis entourée par des écologistes, donc vous savez très bien que l'écosystème est formé par une unité écologique biotope plus biocénose et des relations entre les individus de la même espèce ou bien des espèces différentes ou bien avec leur milieu. Et donc, ceci fait impliquer qu'il existe des facteurs limitant des populations, et ces facteurs peuvent être de type abiotique ou bien de type biotique. Alors l'olivier, qui est l'emblème de la Méditerranée, son cycle annuel est très simple, c'est qu'il rentre au repos végétal à partir, disons, de la fin novembre jusqu'au mois de février, puis il passe de cette dormance et il rentre directement dans la première activité de cet arbre, si je peux dire ça comme ça. Il se réveille, et on appelle ça le réveil printanier qui coïncide avec le mois de mars et avril. Puis, il y a la croissance de tous les différents segments de cet arbre pour arriver enfin à la maturité des fruits qui sont généralement récoltés entre fin octobre jusqu'au mois de novembre. Tout dépend de l'espèce. Et justement, cet arbre a une relation, disons, directe avec la biologie du ravageur en question qui est l'abside de l'olivier. Alors, l'abside de l'olivier qui est un hémiptère de la famille des Psyllidés, qui est un ravageur exclusif de l'olivier, il s'attaque aux organes en cours de formation, c'est-à-dire lors du réveil
printanier de cet arbre. Il préfère tout ce qui est jeunes pousses, les jeunes grappes florales et les jeunes aussi, les jeunes fruits. Alors, que ce soit l'état larvaire ou bien l'état prémature, cette espèce, elle fonctionne et suce la sève grâce au stylet qui se trouve inséré dans son rostre. L'adulte est de petite taille, comme vous le voyez ici, qui est exclusivement phytophage. Il est connu par une pente qui peut être à son apogée lorsque les conditions climatiques sont favorables. Lorsque la température ne dépasse pas les 27 degrés, l'idéal c'est entre 12 degrés où l'apogée de la pente est importante. Au-dessous de 27 degrés, il peut y avoir arrêt de la pente. Alors au Maroc, il y a eu des travaux où ils ont trouvé qu'il pouvait exister 2 générations selon les conditions climatiques, mais il se pourrait qu'il peut y avoir une 3e génération qui peut être une génération automnale lorsque les températures baissent, c'est-à-dire que les températures deviennent un peu plus fraîches. Donc, je disais tout à l'heure, il y a des facteurs limitants et il y a des relations entre la plante hôte et que ce soit les ravageurs ou autres. Alors, il existe ce qu'on appelle par la relation tritrophique. C'est quoi? C'est qu'il y a une relation entre la plante hôte, les phytophages et les auxiliaires, grâce aussi aux stimuli, ce qu'on appelle par les stimuli chimiques. Alors, pour la plante hôte qui occupe le premier niveau trophique, est connu par les stimuli chimiques qui sont les métabolites secondaires tels que les terpènes. Les phytophages qui occupent le 2e niveau trophique, et pour tout ce qui est stimulé, c'est tous les phéromones ou bien les produits excrétés et sécrétés par ces phytophages. Et enfin, le 3e niveau, il est occupé par les auxiliaires ou bien les parasitoïdes. Et dans ce contexte, on s'est dit quel serait le type d'interaction régissant les groupes fonctionnels dans l'agro-écosystème oléicole et quel est l'effet de l'entomophone utile sur la démographie du psy qui est le ravageur de l'olivier dans la Mitidja. Et donc, puisque c'est la Mitidja, notre méthodologie a été nos travaux ont été réalisés au niveau de la station de biotechnologie de l'université de Blida 1 sur les oliviers qui se trouvent au niveau de cette station. Vous connaissez, Blida est une région de la Mitidja dont l'étage bioclimatique est méditerranéen de type subhumide à hiver doux. L'échantillonnage par piégeage d'interception, où on a réalisé un échantillonnage aléatoire de 6 arbres par un prélèvement hebdomadaire de 3 jeunes rameaux de l'année, de 30 cm pour chaque arbre. Bien sûr, les feuilles qui ont été échantillonnées ont été mises dans des sacs en plastique étiquetés, donc comportaient tout ce qui est relatif à l'arbre, donc la date de l'échantillonnage, le numéro de l'arbre, dans quel bloc il se trouvait, la direction du bloc, etc. Et bien sûr, ils ont été mis au réfrigérateur pour les conserver et pour pouvoir les identifier au niveau du laboratoire. Et l'expérimentation a duré presque 3 mois à raison d'une sortie par semaine. Alors, pour l'étude de la biocénose dans l'agro-écosystème oléicole, bien sûr, nous avons effectué des analyses statistiques. On avait utilisé l'analyse multivariée, le test de cross-corrélation. Et ce test de cross-corrélation, il a été d'une très bonne aide pour nous, pour connaître, pour estimer la succession, c'est-à-dire le temps d'apparition, d'induction de certains de ces ravageurs ou bien de cette entomocénose. Et aussi le test de Wilkinson qui a été utilisé pour apprécier l'abondance des psylles. Et vous remarquez
du point de vue numérique, nous avons eu une panoplie d'ordres de l'entomocénose de l'olivier. Donc nous avons eu 3 familles de l'ordre des Homoptera qui sont des phytophages, des hémiptères, un prédateur, l'Ontocoris nemerilis. Nous avons eu le seul représentant des névroptères qui est le Chrysoperla. Pour les coléoptères, nous avons trouvé deux familles représentées chacun par une espèce prédatrice. Pour l'ordre des diptères, 2 familles ont été recensées, dont une est phytophage, représentée par les téphritidés, c'est-à-dire le Dacus olé, et les syrphidés, qui est un prédateur, et un lépidoptère, représenté par le près, qui est un ravageur. Nous avons aussi pu identifier, détecter la présence d'une araignée, mais nous n'avons pas pu identifier son espèce. Donc, du point de vue numérique, 953 individus ont été capturés, dont 919 spécimens homoptères opophages, 18 spécimens lépidoptères phytophages et 18 spécimens prédateurs de la famille des Ontocoridés et des Chrysopidés. Alors justement, les analyses qu'on avait effectuées nous ont permis de faire ressortir 2 grands groupes selon l'apparition de ces espèces. Le premier groupe représenté en couleur verte, si c'est assez clair pour l'assistance. Alors vous remarquez que dans le premier groupe, nous avons une panoplie d'apparition d'espèces, néanmoins de phytophages. Et le deuxième groupe, il est représenté par des opophages et quelques prophobiontes. L'étude statistique nous a permis, la DCA nous a permis d'avoir une analyse satisfaisante où la mesure, puisqu'il y a eu 40% de la variance exprimée sur les 2 premiers axes, a été exprimée, et c'est un bon résultat pour cette évolution temporelle de la biocénose. Attendez, je passe à celle-là. Pour avoir un meilleur résultat aussi, nous avons eu recours aussi au test de similarité avec moins 5,6 qui a pu identifier les 2 groupes successionnels qui sont les deux cercles. C'est grâce à ça. Et c'est grâce à cette analyse statistique que nous avons pu déterminer que le groupe 1 ou la biocénose 1 est un peu précoce par rapport à la biocénose 2. Alors la biocénose 1, les espèces apparaissaient à partir du mois de février, la deuxième quinzaine du mois de février jusqu'au mois de mars. Le deuxième groupe, ou bien la deuxième biocénose, elle apparaissait à partir du mois de mars jusqu'au début de mai. C'est ce qui coïncide avec la fin de la saison printanière. Et dans le groupe 2, il y a apparition beaucoup plus d'espèces phytophages, les opophages, tels que Cecitia olea, Paranatoria olea et Pres olea. Alors, pour une meilleure visibilité du temps de placement de ces espèces, nous avons réalisé un test où nous avons calculé le barycentre, et c'est le barycentre qui nous a permis de tracer ce qu'on appelle la guilde écologique 1. Et cette guilde écologique, regardez bien le chiffre 0,5, il est représenté, le 0,5, il est estimé à peu près à 15 jours du mois, à la 15e jour du mois. Donc, les araignées et les Simnus bipustulatus arrivent en premier par rapport aux autres espèces. Et ça, ce sont des espèces
trophobiontes. Donc, ce barycentre, il nous a permis, à nous, l'équipe, de voir à peu près quelle est la première espèce qui est placée ou qui se trouve au niveau des oliveraies lors de la saison printanière. Et ceci nous a permis de tracer ce qu'on appelle par la pyramide trophique de la guide écologique 1. Alors, quand vous remarquez, en bas, c'est le niveau trophique 1 qui correspond au consommateur primaire et celui-là, c'est le niveau trophique 2 qui correspond au consommateur secondaire. Alors, vous remarquez que le niveau trophique 1 des consommateurs primaires, la première espèce qui apparaît, c'est l'oléander qui apparaît à peu près, c'est au mois de mars, mais la deuxième quinzaine du mois de mars, suivi par Pseudococcus et enfin le Dacus qui apparaît à partir du mois d'avril, qui se place sur l'olivier à partir du mois d'avril. Par contre, au niveau des consommateurs secondaires, les premiers qui sont placés, c'est le Cymnus et l'araignée. Ils viennent se placer bien avant Oléander, c'est-à-dire à partir de la deuxième quinzaine du mois de février. 2,5, 2 c'est le mois de février. 2 février, 3 mars, 4 c'est avril. Alors, la deuxième, et quand nous avons fait l'étude de l'abondance du groupe du consommateur primaire de la guilde, celle-ci, nous avons remarqué qu'il y a une prédominance d'Oléander scale suivi par le Pseudococcus et enfin par le Dacus olé. Quant à l'abondance du groupe de consommateurs secondaires dans la guilde 1, nous avons remarqué l'abondance d'Ontocoris nemeralis suivi par Xanthondrus et par les autres espèces, notamment les espèces trophobiontes. Donc, si on peut résumer à peu près ces analyses qui ont été effectuées, nous avons pu dire qu'il existe peut-être une importante entomofaune de statuts écologiques différents. Donc, il peut y avoir des consommateurs primaires, des consommateurs secondaires et des trophobiontes. Et la richesse et l'abondance de ces groupes fonctionnels sont conditionnés par la nature et la disponibilité de la ressource nutritive. Et les espèces prédatrices sont nombreuses et peuvent s'attaquer aux différents stades de développement des différents ravageurs inventoriés. Et enfin, les relations entre les espèces entomologiques et les plantes hôtes sont régies bien sûr par des caractéristiques morphologiques, physiques et physiologiques de la plante hôte. Quant à la guilde écologique 2, donc maintenant je parle du deuxième groupe, le cercle rouge. Nous avons remarqué que le barycentre, vous voyez ici le 0,33, c'est à peu près l'équivalent de moins de 15 jours. Donc il y a une apparition très courte entre les espèces trophobiontes. Par contre, celle de Crématogaster, elle est l'équivalent de presque un mois, plus de 15 jours. 0,75 c'est plus de 15 jours. Et donc, ceci nous a permis de tracer la pyramide trophique de la guide écologique 2, avec apparition en premier de Messor barbarus, donc du consommateur secondaire, puis suivi, suivi par le chrysome, et enfin par les autres espèces opophages. Justement, l'étude de l'abondance des groupes des consommateurs secondaires dans la guide écologique 2 est représentée sur cette diapo, où vous remarquez l'abondance de certaines espèces trophobiontes et la dominance d'Aspidiotus neri au niveau des groupes de consommateurs primaires dans la guide écologique 2.
Donc, nous pouvons dire que réellement, il existe un ordre d'arrivée écologique des différents assemblages trophiques, que l'activité des prédateurs est très précoce, que l'installation des consommateurs primaires et principalement des zooophages est très importante et le décalage temporel très court entre les consommateurs primaires et les consommateurs secondaires existe. Néanmoins, il y a un décalage de plus ou moins d'un mois des trophobiontes. Il reste un petit, donc là j'ai pris trop de temps. Non, on passe maintenant à la psy et on finit. On passe maintenant à l'étude de la dynamique des populations du psy de l'olivier. Donc nous avons remarqué que la pente, elle était beaucoup plus importante au niveau des rameaux et au niveau des boutons floraux, contrairement aux bourgeons et aux tumeurs. La tendance de la variation de la tendance des pentes du psy de l'olivier réalisée par le test de Wilkinson prouve que réellement il y a une préférence de pente au niveau des rameaux et des boutons floraux. Aussi, l'ordre d'arrivée des pentes selon les compartiments de l'arbre de l'olivier montre qu'il y a au niveau la pente au niveau des rameaux et de boutons floraux est de plus d'un mois, contrairement au niveau des tumeurs et des boutons floraux et des tumeurs et des bourgeons qui est de moins de 15 jours. Pour la variation temporelle des populations larvaires, nous remarquons qu'il y a un décalage ou bien une petite dormance à peu près au niveau de la 2e semaine et de la 9e semaine. Et puis il y a une reprise à partir de la 11e semaine. D'ailleurs, la variation de l'abondance le prouve. Les larves jeunes sont plus présentes et plus actives que les larves âgées. Et que l'arrivée des émergences larvaires du psy de l'olivier est très courte entre les larves jeunes et les larves âgées, contrairement aux larves âgées et aux adultes qui prennent presque un mois. Et donc, si je peux finaliser, et si je peux répondre aux 2 questions précédentes, quelles sont la structure de la diversité et stabilité spatio-temporelle? En effet, au niveau des oliviers de la Métidja, il existe une importante entomophone de statut écologique différents, avec apparition de consommateurs primaires et de consommateurs secondaires et des trophobiontes par un ordre d'arrivée qui est hétérogène de l'entomophone. Et donc, l'activité des prédateurs a été remarquée et qu'elle était un peu précoce. Aussi, pour répondre à la seconde hypothèse, qui est l'intérêt de l'hétérogénéité, on avait vu que la pente des psys se réalise dans les infructuosités de différentes parties aériennes de l'olivier. Néanmoins, il y a une préférence sur les rameaux suivis par les boutons floraux et que l'abondance globale des larves et des adultes est en augmentation temporaire beaucoup plus au mois de mars, c'est-à-dire qui coïncide avec le réveil végétal de l'arbre de l'olivier. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas pris beaucoup de temps.